Allez, bah, c'est parti. Je propose de démarrer. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue effectivement dans ce nouveau talk show consacré à l'IA au service de la planification en santé. Donc effectivement, aujourd'hui, dans les établissements de santé, un planning, c'est plus seulement un tableau, on va dire un fichier Excel à remplir. C'est effectivement souvent le point de rencontre, on va dire, entre tension RH, réglementaire, compétences disponibles, absence de dernière minute et surtout bah, assurer la continuité des soins. Donc finalement, la question aujourd'hui, c'est plus seulement de comment on fait pour construire un planning, mais comment on construit un planning fiable, juste et pilotable dans un environnement qui change en permanence. Donc, ce talk show est organisé par Assis, qui est donc éditeur de logiciels de gestion des temps et de planification, qui accompagne donc plus de 1,5 million d'utilisateurs au quotidien, et plus particulièrement dans le domaine de la santé, 5000 médecins, 500 000, pardon, 500 000 médecins et agents, c'est pas pareil. Et donc, notre logiciel Chronos équipe notamment, par exemple, plus de 60% des CHU en France et plus de 60% des centres unicancer. Donc aujourd'hui, on va parler justement de planification intelligente et on va revenir sur ce concept avec Marion et Leslie de planification intelligente et qu'est-ce qu'il y a derrière. Mais surtout de planification utile, c'est-à-dire celle qui va aider les cadres à décider, oui, qui va sécuriser vos règles et surtout qui s'intègre dans vos usages existants. Donc aujourd'hui, et pour nourrir cette discussion, j'ai la chance d'être accompagnée donc de deux expertes produits. Donc on a Marion Langlois qui est Product Manager Marketing Santé chez Assis. Donc bienvenue, merci. Merci, bonjour à tous. Et merci. Et puis on a Leslie Leroux, donc qui est Product Manager chez ProBayes, qui est donc un expert en IA et Data Science. Bienvenue Leslie. Merci, bonjour à tous, très contente d'être là. Merci beaucoup à toutes les deux pour d'être présentes et effectivement pour pouvoir rentrer un peu dans le sujet. Et avant de rentrer dans le sujet, on va dire de la planification hospitalière. Est-ce que du coup vous pouvez nous dresser rapidement le contexte actuel dans lequel effectivement évoluent les établissements de santé? Finalement, Marion, si tu peux commencer, effectivement, qu'est-ce qui rend selon toi aujourd'hui l'organisation des équipes plus complexe dans les établissements de santé? Oui, effectivement, c'est une bonne introduction pour bien comprendre l'environnement dans lequel sont les établissements. Aujourd'hui, en fait, on peut vraiment parler de plusieurs facteurs ici qui s'accumulent au sein des établissements. On a d'abord des facteurs en plus qu'on connaît tous, mais on a d'abord des tensions fortes donc, sur les ressources humaines avec vraiment des difficultés à remplacer rapidement les profils, à gérer les aléas aussi de dernière minute dans les remplacements. Pourquoi? Parce qu'en en fait, on a des profils qui ont de plus en plus de compétences, qui sont très spécifiques aussi à chaque service, chaque spécialité. On ne peut pas mettre finalement n'importe qui, n'importe où au sein d'un établissement. Et on a quelques chiffres pour ça aussi, expliquer les raisons justement de ce contexte et qu'on a une infirmière hospitalière sur deux qui quitte l'hôpital ou change de métier après 10 ans. Ça, c'est des chiffres qu'on connaît tous, mais c'est vraiment des signes de fragilité de la structure et de l'organisation. On a d'autres facteurs ici, on a des contraintes réglementaires de plus en plus strictes qu'on connaît bien au sein d'Assis, pardon, avec notamment le travail qu'on fait avec les établissements. On a des attentes accrues des professionnels en matière aussi d'équité, des professionnels et des agents, bien entendu, dans la répartition de l'équité, comme je pouvais vous dire, la répartition des contraintes et aussi une recherche de qualité de vie de plus en plus importante au sein des équipes. Et ça aussi, ça va contribuer aux différentes contraintes de la planification. Ici, on a aussi quelques chiffres. 6 infirmières sur 10 déclarent qu'ils ne referaient pas ce métier. Et ça aussi, c'est important de prendre en compte ces éléments puisque c'est important aussi de visualiser finalement, de pouvoir garantir en tout cas une continuité des soins et aussi une continuité dans le métier directement dans les établissements. Donc voilà, on a plusieurs, comme je disais, plusieurs facteurs qu'on connaît tous, mais c'est important de les rappeler au sein du secteur de la santé. Merci beaucoup, effectivement. Et dans ce contexte, pourquoi la planification devient-elle justement un sujet aussi critique et complexe? Et quelles sont aujourd'hui les principales difficultés rencontrées par les établissements de santé lorsqu'ils construisent leur planning? Et oui, effectivement, c'est tout en lien, puisqu'en fait, c'est la planification, c'est là où en fait on va retrouver toutes ces tensions qu'on vient d'aborder en amont. C'est pas juste la planification, c'est pas juste une tâche administrative qu'on va pouvoir faire de manière simplifiée.
c'est vraiment un levier de pilotage opérationnel donc pour les cadres de santé, mais aussi pour les chefs de service et d'un autre niveau pour les RH et les directions des établissements. Ici, en fait, les établissements nous remontent plusieurs difficultés majeures dans les échanges qu'on peut avoir avec eux au cours des différents travaux et collaborations qu'on a avec les différentes équipes. Il y a plusieurs complexités organisationnelles. D'abord, gérer plusieurs dizaines de règles métiers, ici, qu'on va notamment avoir au sein de Chronos. On a des codes horaires qui sont très différents, pas plus loin que la semaine dernière. On avait un échange avec un CHU qui était présent aujourd'hui au talk show, mais qui nous expliquait qu'il avait une gestion de plus de 6000 codes horaires gérés au sein de Chronos. Et donc, on peut s'imaginer la complexité de faire tout, de tout, en fait, de pouvoir tout gérer dans une seule et même planification. Mais on a aussi, comme on l'a abordé tout à l'heure, les différentes compétences de chacun qu'on doit synchroniser et aussi les contraintes en fonction des besoins et autres. Donc en fait, gérer les bonnes compétences ici, on va assurer que la bonne personne est au bon endroit. On va s'assurer qu'il y a le bon nombre de personnes ici au sein de l'établissement. Et on va aussi, avec l'actualité, les taux d'absentéisme qui sont aussi importants dans le secteur. On relève des taux d'absentéisme en moyenne de 9,2 dans les fonctions publiques hospitalières. Donc, c'est quelque chose qui va aussi avoir un impact sur la planification finalement des absences qu'on doit gérer sur le long terme, mais aussi des absences qu'on va devoir gérer au dernier moment sur des aléas, puisque chacun aussi a comme nous disait tout à l'heure, sa vie privée et vie professionnelle à gérer. Et donc, c'est des choses qui arrivent aussi dans la gestion du planning et qu'on doit pouvoir prendre en compte au sein de Chronos. On l'a abordé, des besoins aussi du métier, d'avoir justement un environnement de travail qui est favorable pour ces métiers-là. Et on sait qu'il y a des services qui sont peut-être plus impactés que d'autres avec la dureté du travail, mais aussi le travail de nuit. On en parle de plus en plus. Et puis ça, c'est vraiment avoir aussi cette information en tête pour permettre d'avoir un planning équitable et aussi abordé auprès de tous les établissements. Donc en fait, il y a plein de critères, une multitude de critères et qu'on va retrouver en fait au cœur de la planification et c'est pour ça qu'on a ce besoin d'avoir des outils performants pour le faire. Merci beaucoup, Marion. Ça donne effectivement bien le cadre, merci. Et finalement, donc, Leslie, justement, si on va plus d'un point de vue technologique, pourquoi justement tous ces enjeux et ces critères, pourquoi c'est si complexe à résoudre? Eh bien, elle a parlé plein de critères, Marion, et elle a tout à fait raison. Notamment, nous, il faut imaginer que dans la plupart des cas, quand on lance la planification et qu'on lance la génération d'un planning avec l'IA, on a de façon sur un service plutôt de taille standard, moyen, enfin sur une équipe, on va dire d'une vingtaine de personnes à planifier, on peut très vite atteindre un nombre de contraintes de 100 000 à vérifier. Parce que c'est par jour, c'est par agent, des contraintes, il y en a un grand nombre, que ce soit du légal ou du spécifique au service. Et donc, dans ce cadre-là, on atteint, nous, nos modèles, ils nous le précisent, ils nous disent, bon, voilà, sur ce mois de planning, je dois vérifier 100 000 contraintes. Donc, on imagine bien, c'est purement impossible pour un humain pour chaque mois de planification, aller vérifier ces 100 000 contraintes à la main. En plus, on parle de sujets combinatoires dans notre cas, dans ce type de projet, dans la planiphoto. Ce qu'on appelle combinatoire, pour ne pas faire peur avec des grands mots scientifiques, c'est tout simplement le fait que pour un même planning, pour un même mois de planification, j'ai plein de solutions de planning possibles que je peux avoir. Et donc, en plus de toutes ces contraintes à vérifier, il faut aller essayer de sélectionner une très bonne solution, voire la meilleure solution en termes d'équité, de qualité de vie au travail, mais surtout de couverture du besoin pour la continuité des soins. Et donc, dans ce cadre-là, en fait, on voit bien que c'est tout simplement humainement impossible d'aller vérifier toutes les solutions de planning possibles et toutes les contraintes
manuellement. Et donc, on voit bien que dans leur quotidien, les cadres sont dans une situation, en fait, techniquement super difficile, concrètement. Et donc, et en plus, Marion l'a bien évoqué, chaque planning produit doit répondre à plein d'enjeux différents. Et les enjeux, ils sont terrain, concrets, quotidiens, mais ils sont aussi stratégiques. On voit que la planification, c'est un plein d'impact au niveau RH, au niveau organisationnel de l'établissement. Donc l'exercice est difficile et la technologie le confirme. Effectivement, là, on a bien posé le contexte et le diagnostic et pourquoi finalement la planification est devenue aussi, enfin, plus complexe, plus critique et même plus stratégique finalement aussi pour les établissements. Mais le sujet, en tout cas aujourd'hui, c'est peut-être pas d'ajouter de la technologie pour ajouter de la technologie, mais le vrai enjeu, c'est de savoir comment l'innovation peut soulager les équipes, fiabiliser les arbitrages et aider les cadres à décider dans de meilleures conditions. Donc maintenant, on va rentrer un peu dans le vif du sujet qui est l'IA, l'intelligence artificielle. Effectivement, l'IA, on le voit vraiment dans le quotidien, on le voit partout, de plus en plus dans nos outils, dans notre quotidien, comme je le disais. Donc elle est vraiment partout. Comment et où surtout est-ce qu'elle crée vraiment de la valeur? Leslie, peut-être? Alors absolument. Déjà, l'IA, moi, j'aime bien un peu introduire avec ça parce que c'est un mot un petit peu qu'on entend partout, hein, et qui est un petit peu fourre-tout, tout simplement parce que en réalité, au sein de l'IA, il y a plein de spécialités scientifiques différentes. Il faut savoir qu'à ProBayes, on fait de l'IA depuis plus de 20 ans, depuis 23 ans. Donc, ça nous a apporté quand même l'avantage d'avoir du recul sur des projets transformateurs sur le long terme pour nos clients. Euh, et dans ce cas-là, donc, au sein de l'IA, il faut savoir qu'il y a plein de spécialités scientifiques. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler d'IA grâce à l'IA générative, notamment, et donc les agents conversationnels. L'IA, en réalité, il y en a d'autres spécialités et nous, dans la planiphoto, on s'appuie sur une technologie qu'on appelle la recherche opérationnelle, qui a l'avantage de pouvoir, alors de ne pas avoir cet effet un petit peu d'apprentissage et de biais. On ne peut pas avoir de biais. Nous, on peut expliquer l'ensemble des résultats. Donc, quand un planning il est produit pour nos utilisateurs, on peut expliquer pourquoi. Pourquoi il est ainsi, alors que d'autres technologies en IA ne peuvent pas. Et on peut notamment, du coup, s'éviter toute notion de biais. Donc, on a beaucoup plus de contrôle sur ces modèles-là, et ça, c'est un vrai avantage, et c'est essentiel, en fait, même dans le cadre de projets aussi opérationnels qui vont driver un petit peu la vie d'agents. Il faut être sûr des impacts qu'on a. Donc ça, c'est un premier point qui est important de préciser autour de la planif auto et des technologies que ça utilise, et notamment l'IA. Et qu'est-ce qui va faire qu'un projet IA va concrètement apporter de la valeur? Parce que du coup, on est dans un contexte en effet où il y a plein d'entreprises qui font de l'IA dans tous les sens, où on se demande parfois quel est le recul. Nous, ce qu'on a pu voir grâce à l'expérience de projets IA sur le long cours, parce qu'on est sur des projets qui viennent un peu transformer les façons de faire, c'est déjà qu'un projet IA qui apporte de la valeur, c'est un projet IA qui a été fait avec les métiers pour les métiers. Donc, dans le cas de la planiphoto, ça n'a pas été des choses qu'on a fait un petit peu dans notre coin, qu'on a proposé des solutions, où on itère de temps en temps en posant des questions à des utilisateurs. Non, on a travaillé avec plus d'une dizaine de services, main dans la main, pour construire la solution et de façon avec une proximité très élevée. Et ça, c'est important pour donner de la valeur derrière. Ça a été fait avec les métiers, pour les métiers. Donc ça, c'est un premier point qui est essentiel. Un deuxième point essentiel, ça va être rendre cet outil accessible. Rendre cet outil accessible, c'est tout simplement, OK, l'outil me produit les plus beaux plannings du monde, j'en suis satisfaite de ces plannings, mais il faut que ce soit facile à utiliser au quotidien, il faut que ce soit intégré, il ne faut pas que j'ai 15 outils différents. Donc l'intégration à des outils comme Chronos, c'est en fait essentiel. Et un troisième point qu'on voit aussi qui est important, j'en ai parlé, c'est les projets IA, ça transforme malgré tout la façon de travailler. Eh bien, c'est tout simplement la conduite du changement à apporter autour de ces projets. C'est innovant, c'est nouveau et ça ne se fait pas du jour au lendemain. On ne change pas nos habitudes du jour au lendemain. Et donc, il y a cet aspect un petit peu accompagnement
purement humain, là, pour le coup, qui est tout à fait essentiel. Donc ça, c'est 3 facteurs qu'on estime, en tout cas avec le recul, à ProBayes, hyper essentiels et qui vont être des facteurs de réussite d'un projet IA qui apporte de la valeur, de façon concrète pour les métiers. Et justement, si je rebondis effectivement sur, en tout cas, les plannings qui sont générés avec IA, comme vous le proposez avec la planif auto, est-ce que dans ce cadre-là, le cadre de santé, il a la possibilité justement d'ajuster les plannings? Alors ça, c'est même un essentiel. C'est-à-dire que l'outil, il est là pour aider dans la décision des cadres. Il va proposer pour les planificateurs. L'objectif, c'est qu'il propose certaines solutions, qu'elles soient quantifiées, évaluées. Et derrière, c'est lui le maître du jeu, c'est lui qui va décider. Et il va le faire de façon plus performante. Il va pouvoir un peu comparer certaines solutions, les évaluer. Et donc, c'est vraiment équiper les planificateurs pour travailler de façon plus efficace, plus sereine, et les aider dans leurs décisions, mais en aucun cas remplacer leurs décisions. C'est eux les maîtres du jeu et ça, c'est vraiment essentiel. Et donc, à chaque fois, une solution proposée, elle peut être ajustée, en effet, à la main, à volonté de l'utilisateur en question. Et si peut-être je peux rebondir sur cette notion d'IA, pour vous partager un petit peu l'approche qu'on a, au sein d'Assist, notamment avec, la stratégie, IA, parce que c'est vrai que c'est comme tu l'as dit Leslie, c'est un sujet, qu'on retrouve partout et peut-être vous partager la manière dont nous on l'aborde. On a depuis quelques mois, c'est vraiment, une stratégie vraiment IA first. Au sein de Chronos. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à venir rajouter des fonctionnalités IA en module ou en plus. On est en train de vraiment de repenser, de penser même les fonctionnalités en intégrant toujours une réflexion IA au sein de chaque fonctionnalité pour permettre justement d'avoir l'utilisation au quotidien et non pas en gadget ou autre pour justement avoir une couche en plus. Concrètement, si on va un petit peu dans le détail sur la partie IA, on va venir, du coup, ajouter l'IA à différents niveaux, pour Chronos et donc au sein d'Assist. D'abord sur un premier niveau qui sont ce qu'on appelle les LLM. Pour expliquer un petit peu, c'est vraiment, une manière de s'adresser, de manière, naturelle avec l'IA. Donc c'est-à-dire de la même manière qu'on parlerait à un collaborateur, ici, on va venir formuler un besoin, une demande, du coup à l'IA, formulée, selon l'outil, bien entendu, par écrit, ou en vocal. Et donc ça va permettre, de faire une demande et donc avoir un résultat à travers l'IA. Et donc on va intégrer, ce type de fonction donc à travers des LLM, à plusieurs endroits au sein de Chronos. D'abord, dans mon espace Chronos, donc qui est dédié aux agents et aux médecins. Et on va aussi l'ajouter dans les chronoboards au service justement des cadres de santé pour permettre déjà plusieurs possibilités, que ce soit à travers les indicateurs et les alertes, de pouvoir avoir, vous verrez dans les prochains mois, avoir une vision claire de ces éléments, mais aussi avoir une possibilité d'apporter justement une demande qui permette d'avoir une vision claire en termes de reporting, en termes d'information. Donc c'est vraiment de venir faciliter le quotidien des cadres de santé ici grâce au LLM. Et on a d'autres fonctionnalités à travers l'IA au sein de Chronos qui vont être ajoutées sur notamment des fonctionnalités, vous verrez encore une fois dans les prochains mois, mais sur la partie dimensionnement, sur la partie remplacement également, qui vont venir en fait toujours et encore une fois, non pas remplacer la décision du cadre, mais vraiment venir l'aider dans son quotidien et vraiment une aide à la décision. D'autres éléments aussi IA, parce que IA c'est large, comme l'a dit Leslie. On a également ce qu'on appelle des MCP qui vont permettre, pour ceux qui connaissent les API, connecter avec des solutions IA. Donc c'est un peu plus technique, mais dans le résultat, l'objectif c'est d'aller capter de l'information externe donc à Chronos de manière très rapide, que ce soit par exemple sur les flux patients,
qui vont être captés et pour les intégrer et intégrer cette information et permettre de prévoir peut-être davantage le dimensionnement, les besoins aussi, notamment sur la planification. Et peut-être aller chercher aussi des informations extérieures à l'établissement, un événement, peut-être des aléas climatiques qui vont du coup demander plus de personnes, d'agents, de collaborateurs au sein des équipes. Et donc prévoir une planification ici adaptée aux besoins. Et donc c'est vraiment toute cette globalité autour de l'IA qu'on va venir intégrer et qui va permettre demain, justement, si on vient en planning, d'avoir un planning vraiment optimal. Et aussi de permettre en fait avec cette récolte de données, d'avoir demain vraiment le fait d'avoir plus de données récoltées facilement dans la solution, ça va nous permettre aussi de proposer des éléments comme avoir plus de précision dans ce qu'on propose et proposer une planification davantage optimisée, voire, je m'avance un petit peu, mais prédictive demain ici. Et c'est aussi pour ça qu'on travaille avec Leslie sur l'outil qu'on va vous parler tout au long de l'échange. Et vraiment, un point important, peut-être si je peux terminer sur la partie IA, c'est vraiment donner toujours ici à l'ensemble des acteurs de la santé, donc que ce soit les cadres de santé, les agents, mais aussi les directions RH, les directions, une visibilité, une meilleure capacité de décision en fait. Que ce soit ici au cadre de permettre d'arbitrer au quotidien ici au sein de leur planning, ou à la direction d'avoir une meilleure visibilité sur l'organisation de la masse salariale et en fait dans un but de garantir toujours la continuité des soins. C'est ce qu'on va chercher avec Chronos et l'outil dans sa globalité. Merci beaucoup pour ces précisions, effectivement, Marion. Donc, justement, en transition, je dirais que, en résumé de tout ce qu'on s'est dit dans la première partie, c'est vraiment que la bonne IA, en tout cas, c'est justement pas celle qui va remplacer le cadre, mais c'est celle qui va redonner la capacité d'arbitrage. Et justement, dans ce contexte-là, pour ceux qui n'avaient pas suivi l'actualité, en début d'année, Assis et Probayes ont effectivement annoncé un partenariat autour d'une nouvelle offre de planification intelligente. Donc, on en a parlé en introduction, qui est donc directement intégrée à Chronos. Donc, le moteur IA dont vous parlez justement, Leslie, de planification automatique, va être, entre guillemets, directement intégré en Chronos. Donc là, c'est en cours, donc on va en parler juste après. Mais effectivement, déjà sur l'offre et un peu le contour de ce qu'est la planification intelligente directement intégrée à Chronos, est-ce que Marion, justement, tu peux nous en dire plus? Oui, je vais pouvoir vous en dire plus et je vais commencer un petit peu à l'évoquer. Clairement, le partenariat avec Probayes, aujourd'hui, ça nous permet vraiment de répondre à cette question: comment intégrer une innovation sans bousculer en fait le quotidien et les outils des cadres de santé et des pratiques en fait existantes. Donc là, la planification intelligente, donc automatique, va vraiment est intégrée dans Chronos. C'est pas un nouvel outil à installer, c'est pas une nouvelle interface. On n'a pas besoin de réapprendre le quotidien vraiment. Donc c'est déjà intégré et les cadres restent dans un environnement qu'ils connaissent déjà. Donc c'est ça aussi l'intérêt, c'est que, comme le disait tout à l'heure Leslie, on est venu vraiment intégrer quelque chose au quotidien. Et donc ça, c'est ça qui est vraiment très intéressant. On s'appuie toujours aussi sur les données présentes dans la solution Chronos, donc c'est-à-dire la gestion des temps, les compétences, les contrats, les règles déjà établies au sein des différents services. Et ça va finalement être très naturel dans le flux de travail habituel en fait de pouvoir avoir cette planification. Ici, vous allez voir peut-être au fil de la discussion, je l'aborde quand même, mais on va vraiment venir penser la planification sur l'ensemble d'un établissement entier et pas service par service en fonction des particularités de chacun. Chaque service va pouvoir bénéficier vraiment de la solution ici de la même manière que Chronos finalement, et adapter à ses propres règles, vraiment tout en donnant une vision très consolidée. Et peut-être qu'on va pouvoir partager un petit peu ce que ça donne ici à travers la démonstration. Qui est projeté, oui. Ici, donc, concrètement, on est vraiment sur le parcours d'un cadre depuis Chronos. Donc, vous allez reconnaître la solution si vous l'utilisez déjà.
Vous êtes sur le planning collectif et vous allez pouvoir avoir accès directement à la fonctionnalité de planification, comme vous voyez sur le volet à droite. Donc directement accessible depuis un bouton, hein, planification automatique. Vous pouvez soit créer une nouvelle simulation de planification automatique, soit vous allez pouvoir utiliser déjà une planification déjà réalisée en amont. Directement. La vidéo va un petit peu vite, mais Tu je peux prends la le temps remettre quand un petit même peu. d'expliquer. Merci. Donc, pour chaque simulation ici à droite, donc dans le volet, ce qui est intéressant, c'est que là, vous allez pouvoir donc définir, si vous en créez une nouvelle, le temps passé dessus, enfin le temps, la période de temps ici. Et pour chacun d'entre eux, voir le résumé vraiment de la période, de le besoin couvert et vraiment le respect des critères définis en amont qui vont être l'équité au sein de l'équipe en fonction s'il est appliqué ou non ici au planning collectif. En sélectionnant saisir le planning ici sur chaque scénario, vous allez pouvoir apparaître en simulation le planning et voir en fait en bas sur la couverture des besoins finalement les écarts et comment justement quels sont les résultats de cette simulation de planning et de voir les différentes horaires par agent et aussi les compteurs, ce que je vous disais, les compteurs en bas de la couverture et des besoins et les écarts prévisionnels. Et une fois que vous avez simulé sur vous avez projeté donc sur votre planning collectif toutes les simulations que vous aviez envisagées, vous allez pouvoir décider de valider la saisie et donc appliquer la simulation de la planification automatique directement dans votre planning existant. Donc voilà un petit peu la vision large de ce qu'on propose dans Chronos. Merci beaucoup, Marion. Effectivement, Leslie, du coup, on va dire la difficulté dans un hôpital, c'est que, comme Marion l'a dit, effectivement, chaque service va avoir ses propres règles, ses propres métiers, ses horaires, ses contraintes. Et en plus, on l'a vu, il y en a beaucoup, des milliers. Et donc, comment on conçoit une intelligence capable de s'adapter justement à cette hétérogénéité sans finalement imposer, on va dire, un modèle standard? Eh bien, on voit bien là comment déjà le niveau d'intégration et le fait que ce soit l'usage, entre guillemets, est très intégré. Et déjà, cette intégration dans Chronos, en effet, permet de donner l'accès à tout le monde. Après, ce qu'il faut penser, c'est un petit peu le paramétrage. Et le cœur du sujet, c'est que le paramétrage il soit suffisant pour s'adapter à chacun des services de l'établissement. Mais surtout qu'il soit bien structuré et optionnel, parce qu'il faut pas, c'est essentiel qu'il n'y ait pas 15 000 paramétrages à faire par service. Donc, faut savoir qu'il y a plein de paramétrages, par exemple, qui vont déjà être automatiquement remplis. Et en fonction, chaque service aura 2-3 paramètres sur lesquels lui il va jouer, parce que c'est très adapté à son fonctionnement. Et donc, il y a 4 niveaux, pour être très concret, il y a 4 niveaux de paramétrage. Il va y avoir tout ce qu'on appelle maquette organisationnelle. Souvent, ça parle dans le milieu de la santé. Donc, ça va vraiment couvrir quels sont les codes horaires, quels sont nos besoins attachés à ces codes horaires, donc le nombre d'agents nécessaires par créneau, etc. Il va y avoir toute la partie agents, donc tous mes agents, leur contrat, leur disponibilité, leur congé. Et ensuite, il va y avoir tout ce qui est contraintes et préférences. Et donc ça va être des niveaux de paramètres qui vont permettre de vraiment venir customiser un peu au fonctionnement de chacun des services. La planification. Et dans ce cadre-là, il faut savoir que ces paramètres sont très flexibles. Ils peuvent être précisés par sous-période. Par exemple, j'ai un été, c'est fréquent que l'été ait un fonctionnement un petit peu différent. On peut préciser, l'été, c'est plutôt ce fonctionnement-là. Il va y avoir aussi des spécificités agents. On peut, chacune des contraintes, la mettre soit au global pour tout le monde, soit quelques spécificités. Il peut y avoir des spécificités médicales, par exemple. Donc, c'est important de pouvoir les préciser. Donc, une très grande flexibilité, mais surtout aussi beaucoup d'options, mais il n'y a pas du tout à remplir. C'est ça qui est important d'avoir bien en tête. Et l'idée, derrière, on a une proposition de planning en 10 minutes maximum. C'est de pouvoir, de façon itérative, ajuster en fonction des plannings que j'ai reçus, potentiellement. Je peux adapter certains niveaux de contraintes au mois le mois. Il faut savoir que vraiment 95% des paramètres ne bougent pas de mois en mois. Donc, à partir du moment où on a fait cette première étape,
de paramétrage et qu'on est content du paramétrage adapté à son service, en réalité, les ajustements au mois le mois sont très minces à faire. Et donc, quand c'est fait, on peut presque planifier au mois le mois juste en mettant play. Et ça, c'est quand même un grand, grand gain pour nos utilisateurs. Et pour Donc, la peut-être possibilité de customisation est bien, bien présente dans l'outil. Ouais. Ouais, et peut-être pour compléter aussi sur l'approche, c'est vrai que toutes ces informations, toutes ces données, c'est vraiment ce qui va nous permettre ici de proposer la solution donc de ProVIS intégrée dans Chronos à l'ensemble d'un établissement, mais l'ensemble d'un groupement aussi. Il va être capable de s'adapter aux spécificités de chaque service, de chaque établissement, mais aussi en fait de chaque type d'équipe. On adresse les équipes non médicales avec les agents et les soignants, mais aussi on va pouvoir adresser les équipes médicales avec les médecins. Ça, Chronos est capable de le faire et donc c'est aussi ce qu'on va proposer donc dans notre offre d'avoir la possibilité d'avoir la planification automatique pour les équipes médicales. Et donc vraiment, encore une fois, c'est l'ambition qu'on porte ici avec l'outil et aussi de préparer cette base solide d'informations parce que si un établissement aura la possibilité d'utiliser la planification intelligente au sein de son outil, permettre donc ce qu'on disait au démarrage, mais de récolter nombreuses données qui vont permettre en fait de préparer 2027 et de proposer une planification davantage prédictive. Donc c'est-à-dire de pouvoir anticiper, de pouvoir ajuster au mieux les tensions et aussi les différents scénarios, avoir le bon nombre de ressources ici en fonction du pilotage qu'on veut donner justement aux équipes. Et donc ça, c'est vraiment intéressant d'avoir cette approche globale sur l'ensemble des équipes. Oui, c'est intéressant de souligner qu'il y a, il y a vraiment le cœur de la planification, l'enjeu de la planification, il y a l'enjeu de la récolte d'informations, qu'en fait, il y a vraiment des irritants au deux niveaux. Quand on parle vraiment de planning-photo, c'est sur la partie planning, mais après, tous les autres modules, la partie intégration des données, etc., c'est en amont. Et en fait, c'est deux facteurs qui sont très, très prenants pour les cadres. Et donc, d'agir aux deux niveaux, c'est tout à fait, ça va faire tout à fait évoluer positivement les façons de travailler des utilisateurs. Merci beaucoup à toutes les deux. Donc effectivement, ici, on comprend que la valeur ne vient pas seulement de la technologie en elle-même, mais de sa capacité vraiment à s'intégrer dans les pratiques existantes et à répondre aux contraintes réelles du terrain et de chaque service finalement. Et on a parlé donc du coup d'intégration sans rupture, d'intégration directement intégrée en l'occurrence dans le logiciel Chronos, d'adaptation aux contraintes propres à chaque service, de scénarios optimisés justement dans la vidéo de démonstration. Et maintenant, du coup, pardon, la question qui se pose naturellement, c'est finalement celle de l'impact de ce type de planification et qu'est-ce que ça change concrètement, finalement, opérationnellement pour les équipes qui construisent le planning, pour les cadres qui vont arbitrer au quotidien et puis plus largement, comme tu as commencé à en parler, Marion, mais pour l'établissement, finalement. Et donc, je vous propose maintenant effectivement de s'intéresser plus aux impacts et aux bénéfices concrets pour les équipes, puis après pour les établissements de santé. Donc, Marion, si effectivement un établissement te demande, qu'est-ce que ça change concrètement, on va dire, dès les premières semaines, dès les premiers mois pour ses cadres et ses équipes, qu'est-ce que tu pourrais lui répondre? C'est une très bonne question et c'est des questions que les établissements nous posent et c'est normal puisqu'en fait on apporte ici une solution avec de l'impact. De l'impact à différentes échelles. Ici d'abord un premier impact très, on va dire, plus rapide sur du court terme et puis on va avoir aussi une vision à long terme puisqu'en fait on a une approche globale sur l'établissement sur un GST. Donc on est sur une solution qui vient transformer quand même la manière de prévoir et de planifier. Et donc, la masse salariale, on le rappelle, c'est quand même une part importante des budgets. Donc, on va avoir une vraie transformation sur le long terme. Si on se concentre sur le court terme, c'est la question, Lola, on va avoir des effets dès les premières semaines et on l'a un petit peu expliqué. Mais d'abord, moins de temps passé à produire ou à reprendre les plannings. Donc, moins d'ajustements manuels après la publication ou même à se prendre la tête avec toutes les informations qu'on peut avoir ici. On le disait, des fois, il y a tellement d'infos, tellement de contraintes que c'est compliqué aussi pour une personne d'avoir tout en tête. Et aussi beaucoup parce qu'il y a pas mal de personnes qui ont l'expérience
et beaucoup d'informations sont en fait ici sur une connaissance historique du service, du fonctionnement, des habitudes, etc. Et donc, c'est vrai que c'est la possibilité ici d'avoir tout dans un seul et même outil. Donc, ce qui est important, c'est que le temps gagné pour les cadres, ça va leur permettre d'accompagner davantage les équipes, de travailler sur l'amélioration de la qualité de soins, donc vraiment d'avoir une meilleure, on va dire, répartition de temps pour eux entre la partie administrative qui est très lourde sur ce sujet et aussi la partie, le reste, hein, qui est aussi très très importante sur le soin. On a une meilleure visibilité aussi sur les besoins couverts et sur finalement permettre de mieux anticiper les absences, les aléas et les tensions qui vont devenir des urgences parce que des fois c'est un petit peu la boule au ventre, hein, c'est ce que certains évoquent, de dire oh là là, aujourd'hui j'ai un aléa, comment je vais le gérer? Et en fait, la planification ici va permettre d'avoir une visibilité très rapide sur le mois, de dire voilà les écarts, les manques qu'il va y avoir et donc permettre de mieux anticiper en tout cas cette partie-là. Et enfin, je dirais qu'on a une meilleure équité puisque vous l'avez vu, on est capable d'ajouter des indicateurs qui sont propres à chacun, puisque je ne sais pas si tu l'aborderas, Leslie, mais tu as l'exemple parfait de dire que voilà, chacun voit l'équité comme propre et c'est propre à chacun. Et donc, c'est pour pouvoir définir dans la solution des indicateurs qui vont permettre en fait de définir l'équité bonne pour vos équipes. Et donc ça, on va pouvoir aussi le monitorer en fonction des différents types d'organisations, les nuits, les week-ends, les gardes, et de pouvoir aussi le partager à vos équipes de manière systématique et transparente en disant voilà, j'ai respecté un temps de pourcentage de l'équité et puis pouvoir aussi quelque part le justifier. On va aussi, et ça je pense que ça va intéresser beaucoup de monde, pouvoir faire de la récolte de desiderata des équipes en amont justement de définir le planning. Et ça, que ce soit à travers mon espace Chronos ici, de pouvoir avoir des récoltes de données, donc de savoir comment les agents souhaitent, en tout cas avoir des desiderata sur des absences ou autres, permettent en fait dans cette planification automatique prendre en compte ces desiderata, donc aussi une meilleure satisfaction des agents, puisqu'on est plus dans le respect, comme on disait tout à l'heure, de l'équilibre personnel et professionnel. Donc là aussi, on va avoir des effets grâce à cette planification intelligente. Enfin, quelque chose de peut-être classique, mais pas des moindres, c'est qu'on est basé sur les règles réglementaires, les alertes intégrées et toutes les informations qu'on a dans Chronos. Donc, on a une sécurisation ici des respects des règles et aussi du respect des contraintes. Enfin, voilà, tout ce que vous pouvez connaître ici, qui sont déjà dans Chronos, qui sont déjà bien respectés, qui vont pouvoir continuer sur du long terme ici grâce à la planification directement intégrée et basée sur les données. On a quelques chiffres ici de ProBayes qui ont déjà des expériences avec des établissements qui peuvent être intéressants ici. Voilà, après tout chiffre est à prendre aussi en fonction de la situation, de l'établissement, etc. Mais on a pu observer dans certaines situations jusqu'à 23% de réduction des heures de sous-couverture, jusqu'à 11% de réduction des heures de sur-couverture et jusqu'à 9% des baisses de recours à l'intérim. Donc, je pense que c'est Quand on dit sous-couverture, c'est bien de le préciser. Sous-couverture, c'est qu'il manque des agents pour assurer la continuité des soins. Donc, c'est 23% de réduction de cette sous-couverture. Ça a des effets majeurs sur le fonctionnement du service. Complètement. Et en fait, c'est tous ces bénéfices qu'on observe du coup chez nos clients et aussi qu'on va dans les prochains mois observer, notamment puisqu'on commence on a déjà commencé notre phase pilote ici et dès le mois dans quelques semaines, dans une semaine ou deux, nos premiers clients pilotes vont pouvoir les utiliser. Et d'ailleurs, on les remercie. Je ne sais pas s'ils sont connectés, mais ils nous font confiance. Et c'est le SAGE d'Annecy, l'établissement civil de Lyon et le SAGE du Mont-de-Marsan qui sont intégrés et engagés à nos côtés dans cette phase pilote. Et donc, du coup, on va pouvoir rapidement avoir leur retour sur l'outil. Et justement, Marion, je rebondis sur le programme pilote, mais tu parlais effectivement de chiffres justement de ProBayes, effectivement sur la baisse du recours à l'intérim, sur les besoins en couverture, sous couverture. Quel type justement d'indicateurs, si tu peux en citer effectivement quelques-uns, vous allez suivre dans le cadre du programme pilote justement? Et c'est une bonne question. Ici, comme je vous disais tout à l'heure, on va avoir deux niveaux
d'indicateurs, des indicateurs plus court terme sur des effets immédiats et des indicateurs sur du long terme et l'impact, on va dire, global du projet, de l'utilisation de Chronos et l'outil ProBayes intégré. On va, si on se concentre sur, on va dire, les indicateurs, on va dire, immédiats qu'on va aller chercher, ça va être vraiment le temps moyen de construction d'un planning qui va être vraiment les premiers marqueurs, puisque c'est les cadres au quotidien qui vont utiliser l'outil. Donc, c'est là où on vient vraiment voir le avant-après de l'utilisation. Le taux de couverture aussi. Est-ce que le planning vient couvrir le besoin et ça en fonction de J-30, J-15, J-7, vraiment pour mesurer la capacité d'anticipation aussi et éviter les situations de dernière minute contraignantes. Et aussi, on va aller chercher quand même savoir s'il y a un recours au remplacement de dernière minute ou même ici, oui, de dernière minute, puisqu'on va mieux répondre aux desiderata, on va mieux répondre ici au taux de couverture d'activité et donc essayer de chercher justement ces informations-là. Et enfin, pas des moindres, ça va être quand même une métrique importante, c'est on va venir aussi mesurer l'adoption dans le service, dans les différents services. Est-ce que voilà, toujours venir mesurer et aussi réajuster l'outil en fonction pour qu'il colle en fait aux besoins métiers. Et c'est ce qu'on cherche avant tout dans le quotidien. Donc finalement, c'est des indicateurs simples, mais qui donnent une bonne image, je pense, fidèle du terrain et de ce qu'on peut avoir. Je ne sais pas si Leslie, toi, tu en avais peut-être d'autres en tête que j'aurais peut-être pas abordé là. C'est absolument les indicateurs cœur et qu'on va mesurer avec précision, notamment avec nos pilotes qu'on remercie encore. Top, merci. Hâte de suivre effectivement ces indicateurs dans le temps. Et au-delà effectivement du gain opérationnel, on va dire, au niveau des cadres et des équipes, effectivement, Leslie, est-ce que tu peux voir plus loin et nous dire effectivement quels impacts une planification optimisée, une planification intelligente peut avoir justement à l'échelle de l'établissement? Alors oui, on a l'avantage du coup, je me répète un petit peu, mais d'avoir du recul sur ce type de projet. Et on voit que des projets un petit peu transformateurs d'IA au niveau d'un établissement, ça va avoir aussi des impacts beaucoup plus long terme. Par exemple, si on parle du turnover au sein des établissements, c'est un sujet souvent qui tend un petit peu les directions RH, forcément, qui peuvent mettre aussi des services en complète difficulté. Eh bien, dans le cadre d'un outil comme la planiphoto, on va donc peut-être ça va rassurer déjà les agents dans un premier temps, quand le cadre part, de se dire bah, mes préférences elles seront toujours respectées parce qu'il avait pu un petit peu les intégrer directement dans la planiphoto. Donc, si j'ai un nouveau manager demain, potentiellement, je suis sécurisée que mes préférences elles soient toujours respectées. Aussi, c'est hyper rassurant pour le nouveau manager qui arrive en question. Il va arriver, il n'aura pas une page blanche, tout simplement. Il va avoir un outil sur lequel se reposer, où il y a un petit peu son organisation, l'organisation de son équipe qui est définie au sein de cet outil. Donc, c'est rassurant un petit peu à tout point de vue. Là. On voit que ce soit pour les agents, pour le cadre, mais aussi en fait pour les directions RH, par exemple. Aussi, le fait qu'un outil de planif auto soit utilisé dans de nombreux services d'un établissement, on va homogénéiser les pratiques. On voit que le quotidien actuel, c'est beaucoup d'Excel, parfois encore du papier. Il y en a qui vont mettre dans Chronos directement, d'autres pas. Et donc ça, cette hétérogénéité des pratiques, on en a parlé tout à l'heure, c'est un point très difficile après pour les directions de piloter, de visualiser tout simplement son organisation et de pouvoir prendre des décisions en question. Il y a un point qu'on a vu avec le recul où nous, on est assez, enfin, on est convaincu que c'est la bonne façon de travailler, c'est amener de l'information terrain, de la formation métier dans la décision stratégique et pas l'inverse. C'est-à-dire que souvent, quand tout simplement des projets arrivent un petit peu à un niveau stratégique et sont imposés au métier, on voit qu'il va y avoir un petit peu des ruptures ou des conflits par rapport au terrain parce que les produits n'absorbent pas une réalité de terrain. Quand en réalité, le produit est fait pour le métier, pour le terrain, mais permet peut-être après à la direction d'avoir une meilleure visibilité de son organisation, il va pouvoir piloter et prendre des décisions stratégiques de façon plus efficace, tout simplement parce qu'il
chaque décision qu'il peut prendre, il peut même faire des scénarios exceptionnels grâce à l'outil pour les évaluer. Donc, nous, dans des projets parfois qui sont en prod et sur le terrain depuis plus de 5 ans, c'est pas rare que des clients viennent nous voir en disant réexpliquez-nous comment on fait, ou on aimerait avoir une étude un petit peu conseil avec vous on aimerait un peu challenger cette contrainte ou cette organisation ou cette façon de faire. Comment l'évaluer, donc en créant un peu des scénarios exceptionnels et en évaluant de façon quantitative directement, si je change mon organisation, quels seront les impacts et est-ce que c'est réalisable tout simplement sur le terrain? Est-ce que ma décision, elle est pertinente? À quel point et est-ce que c'est réalisable? Et là, ça permet de mettre vraiment de la réalité terrain opérationnelle dans les décisions stratégiques et ça rend un petit peu le pilotage très performant sur le long terme. Parce qu'actuellement, il faut le dire, les directions sont parfois un petit peu démunies pour prendre les bonnes décisions, pour avoir la visibilité de son organisation quand tout le monde travaille de façon hyper différente. Et donc, d'où l'importance qu'il y ait une flexibilité, parce que tout le monde, il y a la réalité qu'un service de réa ne va pas fonctionner comme un service de, de maternité, par exemple. Donc, c'est une réalité. Mais par contre, d'avoir un minimum d'homogénéité des pratiques, ça permet quand même aux directions de mieux piloter dans le futur. Pour ça, il faut malgré tout que l'outil soit utilisé sur un nombre assez important de services. Alors, même si ce n'est pas 100% des services, encore une fois, la conduite du changement, on ne change pas les façons de faire de tout le monde en un claquement de doigts. Mais sur le long terme, plus ça va être utilisé par des services, plus l'outil va pouvoir permettre en plus d'améliorer le pilotage et des décisions stratégiques. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toutes les deux, surtout. Donc finalement, je le disais en introduction, mais aujourd'hui, en tout cas pour les établissements de santé, comme on disait, la question, c'est plus de savoir comment on fait pour générer et produire un planning finalement, mais comment faire de la planification un levier de continuité des soins, d'équité et de performance pour les équipes et pour l'établissement. Euh, Comment vous souhaitez conclure finalement ce talk show? Marion, je te laisse commencer. Ouais, ouais, ouais. Comment conclure? Moi, je dirais que la planification intelligente, elle doit déjà, ce qu'on a dit au départage, mais pas être vue comme une couche technologique là, supplémentaire. On en a parlé, ça vient vraiment en appui concret pour l'ensemble des acteurs de l'établissement. Donc, c'est mieux anticiper, mieux arbitrer, mieux sécuriser, mieux piloter aussi. Et que ce soit pour les cadres au quotidien, comme on l'a évoqué, mais aussi pour la direction dans ces décisions stratégiques. Et ce qu'on propose aujourd'hui avec ProBayes, c'est vraiment une planification utile, intégrée et qui répond aux enjeux métiers et qui s'adapte vraiment aux réalités du terrain. Et c'est l'exemple que Leslie vient de donner ici. Et je pense que je pense que si le sujet résonne sur vos enjeux, vraiment, on vous invite à venir explorer avec nous, puisque c'est un terrain de jeu entre guillemets, et venez voir, vous faire une démonstration et autres. Ici, on pourra vraiment voir ensemble vos différentes contraintes et toujours être dans le concret pour voir finalement ce que ça peut changer en fait dans votre quotidien et dans les établissements. Voilà un petit peu pour conclure. Alors, c'est pas forcément simple de faire mieux que Marion, mais parce que c'est hyper complet en effet comme conclusion. En effet, de mon côté, peut-être dire que l'IA appliquée à la planification, ça va vraiment avoir vocation à aider l'humain dans des tâches qui sont à la fois complexes, répétitives et aussi très chargées en charge mentale. Il y a une vraie question de soulagement des cadres et de stress, tout simplement, de charge mentale. Elle va pouvoir proposer plein de solutions un petit peu variées, quantifiées. C'est l'utilisateur qui va pouvoir décider ensuite de la meilleure solution. L'objectif étant quand même, malgré forcément, de lui redonner plus de temps, plus de visibilité et voilà, l'accompagner pour qu'il prenne les meilleures décisions possibles. Top.
Merci un grand merci surtout à vous deux pour tous ces échanges. N'hésitez pas justement à tous ceux qui sont connectés à nous suivre sur effectivement nos réseaux sociaux, donc LinkedIn et Reddit, ou encore aussi notre blog où on partage voilà, un certain nombre d'actualités RH autour des articles aussi d'expertise autour de la gestion des temps évidemment et de la planification, qui était le sujet du jour. Et pour aller aussi plus loin, donc Marion l'a un peu dit, mais sur le sujet du jour, n'hésitez pas vraiment à prendre contact effectivement avec les équipes Chronos pour découvrir encore plus en détail ce qu'on entend derrière la planification intelligente, même si là, pour le coup, vous avez eu une bonne overview aujourd'hui. Mais effectivement, voilà, n'hésitez pas parce qu'en fonction de vos enjeux spécifiques, etc., nos équipes et nos experts Chronos pourront répondre plus concrètement, effectivement, à vos enjeux autour de la planification. Donc, un grand merci à tous pour votre participation. Et pour rappel, effectivement, j'ai vu qu'on avait eu la question. Ce talk show est bien évidemment disponible et vous l'aurez dans quelques jours dans vos mails. Et puis, justement, dans les mails, on en profitera pour vous donner les coordonnées si vous souhaitez justement être recontacté par quelqu'un de notre équipe. Et puis, il sera également disponible sur notre blog, comme je disais, et puis sur notre page YouTube. Voilà, un grand merci encore à Alessia et Marion. Et puis, bonne Merci journée à à toi. tous et bon appétit. Merci beaucoup. Merci à tous, merci à vous. Merci. Au revoir.